principe de la folle journée, c'est de désacraliser la musique classique. C'est-à-dire, très souvent, on a pensé que la musique classique était réservée à une élite. Il fallait pratiquer un instrument, il fallait connaître la musique. Mais au fond, rien n'est vrai. Le problème, c'est que souvent, on n'a pas la chance de rencontrer cette musique classique. On n'a pas la chance d'écouter un impromptu de Schubert, de découvrir un nocturne de Chopin. Et c'est pour ça que j'ai créé cette folle journée. Alors, évidemment, j'ai désacralisé la forme, c'est-à-dire que j'ai voulu rendre la folle journée très populaire, très festive. Mais les concerts, c'est un concert normal. Vous rentrez dans une salle, le concert est plus court et surtout le tarif est très très accessible. Et puis on a beaucoup d'animations, beaucoup de conférences qui donnent tout d'un coup à un jeune la possibilité de venir et de se dire mais ça peut m'intéresser. Et s'il est venu, la graine prend et il revient l'année suivante. Quand j'ai créé la folle journée, pendant 20 ans, le thème c'était un compositeur ou une école musicale. Et après 20 ans, je me suis dit, mais si on veut explorer d'autres répertoires qu'on n'entend jamais, il faut que j'élargisse la thématique. Et donc j'ai choisi la nature comme thématique. Et c'est pour cette année. Et là, nous allons découvrir à quel point la nature inspire les compositeurs. Je dirais, elle est au centre de toute création, quasiment de tous les compositeurs. Alors il y a des œuvres qu'on connaît, il y a les œuvres des 4 saisons de Vivaldi, il y a la symphonie pastorale de Beethoven, vous avez le carnaval des animaux de Saint-Saëns. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres œuvres que nous allons présenter qui vont être des véritables découvertes pendant cette folle journée.